Jet-set international, de venir vous entretenir de la mode communiste à travers le monde. Bien entendu, il y a la mode macramé, mais nous vivons la mode communiste. C'est quand tu as commencé à faire plus des toiles, puis à dire là, j'ai le goût de faire. Ça doit faire peut-être 10-15 ans. Là. Je fais ça pour m'amuser. À un moment donné, avec mes petites maternelles, je faisais des à la manière de, avec plusieurs artistes. Là, ça m'a donné le goût de éventuellement faire à ma manière, à moi. Jean, toi, tu es de la France. Puis généralement, quand les gens visitent le château Versailles, c'est pour une demi-journée ou pour quelques heures. Mais pour toi, c'était ton terrain de jeu. Tu as grandi au château Versailles. Exactement. Alors, parle de ça. Le château de Versailles, il y a plein de choses à dire. En fait, oui, j'ai eu la chance de... Je suis né en 63. En 64, mon père est arrivé au château de Versailles parce qu'il était embauché pour les musées nationaux. Lui sortait de l'armée, donc il était surveillant militaire pour les domaines nationaux. Donc on est arrivé en 64 à Versailles et j'ai eu la chance de grandir dans le plus beau château du monde. C'est un des plus beaux châteaux du monde. Un des plus visités aussi, donc énormément de gens qui viennent le visiter. Puis quand tu parlais d'une demi-heure d'une demi-journée pour visiter le château, on ne visite pas le château, on voit rien si on fait une demi-journée. Le château, il faut y aller 2-3 jours parce qu'il y a le château, il y a les jardins, le Trianon, Grand Trianon, tout ça. Donc c'est immense. Voilà, donc là, on va faire un saut dans le temps. Vous retrouvez votre mari, vous mariez, vous avez des enfants. Et là, vous retournez aux études à partir de 30 ans. Eh bien oui, quand les enfants étaient d'âge scolaire, j'ai décidé de retourner parce que mon mari avait fait son cours d'optométrie, c'est-à-dire son doctorat en optométrie. Et moi, je trouvais qu'il m'en manquait beaucoup face à lui. Donc, je décide de retourner aux études au cégep. Je n'avais pas les prérequis, mais on m'a dit « Essaie-toi, si tu réussis, tu pourras continuer. » Vous avez été encouragée. Et c'est ça que j'ai fait. Exactement. Et ça a été très intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais à peu près 30-32 ans. Et puis là, je suis devenue comme une adolescente. J'étais de jour. Je m'identifiais à ceux avec qui j'étudiais. Je suis devenue péquiste, socialiste, etc., etc. On est ici au Château Thetford. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Parce que je crois que vous avez été une des premières résidentes à signer pour habiter ici. Oui, parce que j'avais connu un autre château avant, pas à l'habiter, mais à rendre visite à des amis. Et puis, donc, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. C'est quoi un peu le pouls du théâtre dans la région de Thetford et puis dans la MRC des Appalaches? On va y aller un petit peu plus large. C'est quoi le pouls un petit peu? Qui est prêt à commencer? Qui commence ça? Le pouls, je pense qu'il faut savoir qu'à Thetford, on a la chance. Cynthia parlait de la troupe de théâtre Les Cabotins. Il y a aussi le théâtre Saint-Pierre-Baptiste, qui est dans la région de Chaudière-Appalaches et dans les environs. Centre du Québec. Centre du Québec, tout ça. Ouais, mais on a aussi le théâtre Les Bâtisseurs de Montagne, qui existe depuis plus de 25 ans. C'est pas non, les Cabotins. Les Cabotins, c'est au-dessus de 50. Au-dessus de 50. C'est 1968, hein? Une parenthèse, mais c'est un exploit que, entre autres, la famille Nadeau, qui ont été pas mal à la barre de ça, de soutenir un théâtre amateur aussi longtemps que ça m'a fasciné. C'est un exploit. C'est ça. Si je me souviens bien, c'est la deuxième plus vieille troupe amateur au Québec. Ici, Ghislain Hamel. Vous êtes à l'émission Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Carl Fournier de la Polyvalente de Disraeli. Alors, M. Fournier, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, je m'appelle Carl. Dans le fond, moi, j'ai étudié en plein air à Gaspé. Ça m'a pris 3 ans à faire mon deck. Là-bas, à Gaspésie, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est plein les montagnes, les rivières. Donc, on a des cours de canot, de sauvetage en avalanche, de premiers soins. Puis quand j'ai fini mon deck, après 3 ans, j'avais pas encore le goût de m'établir quelque part. Donc, j'ai commencé à planter des arbres, puis je suis parti, après ça, je suis parti faire de l'escalade des États-Unis, en Colombie-Britannique. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de débuter cette émission en soulignant le 55e anniversaire de fondation du Cégep de Thetford. Donc, aujourd'hui, 16 avril, je suis en compagnie de Madame Émilie au défi robotique au Cégep de Thetford, mais ça s'adresse principalement aux élèves du centre de service scolaire. C'est bien ça? Moi, ce que je voulais
voulais demander, c'est que le festival, il existe depuis plusieurs années. Donc, on peut dire qu'il y a des habitués. Mais pour des gens, pour leur première participation, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier déjà pour capter leur attention? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on travaille à ce sens-là parce qu'on a de plus en plus des nouveaux arrivants dans notre région. Fait qu'on a cette façon, oui, d'essayer d'intégrer ces gens-là, de venir vivre le festival. Et c'est pour ça qu'on veut le rendre le plus gratuit possible. Bonsoir à tous, ici Gabriel Blancard. On se retrouve en direct du Cégep de Thetford où s'est déroulée la finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Péricla. Alors bonjour tout le monde, ici Maude pour TV-CRA. Je suis présentement au Tim Hortons de Black Lake pour faire une entrevue avec les biscuits Sourire. On les a pour la semaine. Président, bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on est à l'Escale pour un beau projet qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. Donc, je suis en présence du comité qui a eu l'idée de planter un verger. Et je vais me tourner vers l'initiatrice de ce projet qui s'appelle Marsigna Iclate. Elle va nous dire ses impressions et pourquoi elle a débuté ce projet. Bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Stéphane Amann, qui récemment a ouvert un centre de conditionnement physique à Thetford. Alors, M. Amann, je vous laisse vous présenter. On va couper parce que mon nom, c'est Alexandre. Oh, Stéphane, c'est pas ton cousin de loin. Ça, c'est bloopers. Puis merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'avoir reçu. Alors, nous, on se dit au revoir. J'ai pas fait d'affaires. Tu recommences? Ouais, hein, c'était pas bon, je m'excuse. C'est sec un peu. Ouais, mais c'est parce que d'habitude, on fait une capsule. Là, je sais pas si on fait une capsule. Là. On part. Madame, monsieur, bienvenue à votre émission. Non, ça marche pas. Madame, monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La Chambre de commerce d'Israélie désire informer la population que le traditionnel marché de Noël sera désormais... Ah non, ça n'a pas de bon sens. Et qu'est-ce que vous avez vu le plus Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. C'était Elima, animatrice à la TV-CRA. Merci beaucoup. Bonne journée. Chérie, elle peut pas être morte! En 1871, les femmes mouraient en couche souvent. Hein? Et puis ce qui est important, c'est l'âme de Misery. Et son âme est toujours vivante. Je veux pas de son âme! Je veux elle! Vous avez utilisé une expression en disant on est reçu de façon extraordinaire, exemplaire. Oui. Mais peut-être que dans le fond, ces gens-là sont des exemples aussi pour notre société. Alors, c'est peut-être comme ça qu'il faut les recevoir. Et on aurait un témoignage à vous faire écouter qui va un peu dans ce sens-là, si vous le permettez. Bonjour Pierre. On s'est vu mardi soir parce que, évidemment, je voulais pas manquer la remise de prix Hommage Bénévolat Québec 2024. Il y avait 200 candidatures et tu étais parmi les 40 lauréats, donc c'est pas rien. Ton travail en tant que bénévole est reconnu dans la région, mais aussi au Québec. Donc, tu mérites amplement cet hommage. Félicitations, Pierre. Donc, bonsoir. Ce soir, on est au Festival de la Relève pour la 30e édition du festival. Donc, venez avec nous. On va parler avec les festivaliers, les bénévoles, les organisateurs et même peut-être des artistes. Donc, maintenant, on est avec Jay Scott qui vient tout juste de terminer son spectacle. Comment ça s'est passé? Non, mais c'est incroyable. Est-ce que toi, tu l'as regardé, le spectacle? Bien, j'ai regardé le petit début parce qu'après, nous, on s'est promenés. Fait que j'ai manqué la majorité. Je comprends, mais la fin, c'était malade. Il y a du monde en body surfing. Le feu a poigné. Vous avez tout manqué ça. Comment t'as trouvé ta prestation ce soir? La foule? Ah, écoute, la foule, pour vrai, malheureusement, avec la pluie, c'est pas nous autres qui commandent ça, disons, mais avec la pluie, je pense que les gens étaient vraiment là, pareil. C'était dur au début de les embarquer.
ils étaient tous en dessous de me poncho, tu sais. Mais effectivement, c'était vraiment le fun. Là. Pour vrai, la crowd était vraiment, vraiment plaisante. So I'm so glad to do this interview with you. We would have never thought years ago that we'd be sitting here together, talking about talking about this on camera. But first, we're going to start with you. Please share with our listeners about your family, your parents, and a bit about their history, how they came over, etc. Well, there's a lot to be said, in fact. Let me start with my parents. They came from Lebanon and Syria. My father came over with some of his cousins in 1904. He was about 17 or 18. And then my mother came over with her brothers. She was younger, she was about 9 years old, and she came along in 1911.